Voilà, donc on a dit que comme le jeûne n'est plus tellement recommandé à notre époque, il était déjà pas tellement recommandé à l'époque d'Admor Hazaken. Donc on a conclu en disant qu'au lieu de jeûner, c'est préférable de nos jours de donner de la tzedaka et de racheter les jours de jeûne avec de la tzedaka. Et kol makom, malgré ça, kol ba'al nefesh, quelqu'un qui veut faire des choses bien, chafetz kirvat Hashem, qui recherche la proximité de Dieu, les taken nafsho, qui veut réellement l'élévation de sa neshama, qui cherche vraiment à se débarrasser de la trace que les fautes ont pu laisser, les hashiva el Hashem betchuva meula min hamufra, pour que la tchouva, le retour vers Dieu, soit le meilleur retour possible. Donc ici on introduit ce qu'on va développer au début du chapitre 4. Là, le chapitre 3, c'est la conclusion de la définition de la tchouva d'après la partie révélée de la Torah. Et donc tout ce qu'on trouve dans la halakha, en particulier dans Shulchan Aruch. Donc là, ici, on introduit le chapitre 4, dans lequel on a la définition de la chassidoute et de la Kabbalah. Et donc, le rabbi nous dit ici, les hashiva el Hashem betchuva meula min hamufra. Quand est-ce que la tchouva est une véritable tchouva? Lorsqu'elle est un retour vers Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu au début la distinction entre tchouva tata et tchouva ila. Donc on a dit tchouva tata, c'est ce qu'on définit en ce moment, la tchouva inférieure, c'est ce qui permet à un homme de racheter ses fautes. Et donc tchouva ila, la tchouva supérieure, c'est le stade le plus parfait du service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un homme vient dans le monde matériel pour accomplir quelque chose dans le monde. Il reçoit une certaine mission dans le monde. Cette mission, elle est à accomplir au sein du monde matériel. Donc ça veut dire que pour pouvoir accomplir cette mission, il est obligé de conserver un rapport permanent avec le monde matériel. On voit que le fait de rejeter le monde matériel, c'est considéré comme une faute. On voit bien que les fils d'Aaron, d'un côté on dit ils ont une immense élévation spirituelle, ils sont arrivés à comprendre à quel point le monde matériel c'est un exil de la présence de Dieu. D'un autre côté, ce qu'ils ont fait c'est une faute. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, au point qu'on prend des mesures pour que ça ne puisse pas se reproduire encore une fois. Donc finalement, dans le service de Dieu, on est confronté à un dilemme, on est confronté à un paradoxe, c'est que d'une part, on est obligé de rester dans un monde matériel, on est obligé d'avoir un contact permanent avec le monde matériel. La mission qu'on reçoit, elle est au sein du monde matériel. Le but de la vie, c'est d'utiliser les objets matériels pour le service de Dieu. Et puis d'un autre côté, le monde matériel par nature, il crée une déviation. La définition même du monde matériel, c'est qu'il exerce un attrait, il y a des plaisirs du monde. Donc finalement, le vivre dans le monde, c'est aussi subir les plaisirs du monde auxquels on ne peut pas échapper. Et donc finalement, c'est difficile. D'un côté, Dieu nous demande de rester dans le monde matériel, on n'a pas le droit d'échapper au monde matériel. Toutes les mitzvot sont systématiquement des mitzvot matériels. Et d'un autre côté, le monde matériel, il est par nature corrupteur. Le monde matériel, il présente des attraits, il présente des passions. Et donc, comment on fait? Comment on arrive à se sortir de ça? Donc, l'Admor Hazaken, il répond à la question en nous disant, c'est exactement ça la tchouva. La tchouva, c'est vivre dans un monde matériel sans porter le poids du monde matériel. C'est ça ce que ça veut dire tchouva ila. C'est en ça que c'est un niveau tellement élevé du service de Dieu. C'est pour ça que la Gemara nous dit le niveau qui est atteint
par les balais de Tchouva, les tzadikim, gmurim ne peuvent pas l'atteindre. Donc quand la Gemara dit ça, elle parle précisément de Tchouva Ilara. Elle parle de la Tchouva supérieure. Parce que le tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas la perception du mal. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas réellement attiré par les choses du monde. Donc vivre dans un monde matériel, quand on ne subit pas réellement les pressions du monde matériel, c'est pas réellement difficile. Par contre, lorsqu'on a Yetzer Hara, lorsqu'on a la perception du mal et que quand on vit dans le monde matériel, on subit effectivement l'attirance du monde matériel. Alors si on arrive à, malgré toutes les attirances du monde matériel, à vivre comme si sa neshama se trouvait encore là-haut. C'est-à-dire à vivre dans un monde matériel, à faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre dans un monde matériel, manger, et boire, et dormir, et se reposer quand on est fatigué, etc. Et en même temps, on arrive à baser sa vie uniquement sur le service de Dieu. Et à faire que tous les autres aspects de la vie soient uniquement accessoires. Donc ça, c'est ce que l'Admour Hazakan appelle Tchouva Ilara. L'âme, elle vit dans un corps physique, et en même temps, elle retourne à ce qu'elle est là-haut. Donc comme elle vit dans un corps physique, elle a une activité matérielle, donc elle peut assumer la mission qui lui est confiée là-haut, et en même temps, comme le monde matériel il n'a aucun impact sur elle, donc elle vit ici en bas, exactement comme elle est là-haut. Donc tchouva, c'est retour. La neshama, elle vit dans un monde matériel, et tout en étant dans le monde matériel, elle retourne à ce qu'elle est là-haut. Donc ça, c'est la définition générale. Après, on va rentrer plus dans les détails à partir du 4e chapitre. Donc là, ici, l'Admour Hazakan, il nous dit malgré tout, donc si on veut arriver à ce que cette neshama, elle s'attache à Dieu en permanence, yachmir al atzmo, il faut adopter un comportement rigoriste, les hashlim al kol panim pa'amachat imechayav, kol imechayav, mispar atzomot lechol avon ve'avon me'avot achamurim. Il vaut mieux s'efforcer de terminer au moins une fois dans sa vie le nombre de jeûnes qui correspond aux fautes les plus graves qu'on aurait pu commettre. Encore une fois, on parle ici de l'époque de l'Admour Hazakan, ça ne s'applique pas à notre époque comme nous. Shechayavim alehem mital kol panim, au moins pour les fautes pour lesquelles on est chayav mita. Afilou bidei shamaim bilvad, même si c'est mita bidei shamaim, vous savez que la condamnation à mort par le Bedin Shel Ma'ala est moins grave que la condamnation à mort par le Bedin des hommes. C'est pour ça que quelqu'un qui est chayav mita bidei shamaim est condamné par le Bedin Shel Ma'ala, s'il fait tchouva, alors sa tchouva est prise en compte. Le Bedin Shel Ma'ala, il est capable d'apprécier la tchouva des hommes, et donc en fonction de la tchouva des hommes, on peut modifier la décision, modifier le verdict. Inversement, dans le Bedin des hommes, même si quelqu'un a fait tchouva, on est obligé d'appliquer la sentence. Le principe, c'est enlo le dayan ela ma she'enav ro'ot. Il juge uniquement en fonction de ce qu'il a vu de ses yeux. Donc si il y a des témoins qui viennent dire qu'il a fait telle faute, etc., même si après il dit j'ai fait tchouva, donc un homme il n'est pas capable de mesurer la sincérité d'un sentiment de quelqu'un d'autre. Donc la tchouva n'est pas un élément dont on peut tenir compte dans le Bedin des hommes, alors que le Bedin Shel Ma'ala, lui, il en tient compte. Donc vous voyez que la condamnation devant le Bedin des hommes, elle est plus grave que celle du Bedin Shel Ma'ala. Kegon, par exemple, et Otsahat Zera Levatala, on a vu déjà pourquoi c'est toujours cet exemple qui revient, c'est toujours cet exemple que l'Admour Hazakan cite. Pedalet Tzomot Pa'amachat Bimechayav. Donc on a vu que le Harizal nous a dit que Zera Levatala c'est 84 jeûnes, et donc il faut l'Admour Hazakan nous dit il faut s'efforcer pour quelqu'un qui a fait cette faute là de jeûner au moins 84 jeûnes dans sa vie.
on peut repousser les jeûnes pendant la période d'hiver, de façon à ce que la journée soit la plus courte possible. C'est-à-dire quand on dit 84 jeûnes, ça ne veut pas dire 84 jours de suite. On peut les étaler sur plusieurs années en choisissant à chaque fois les jours les plus courts. Par exemple, on peut se fixer 10 jeûnes en un hiver, au pachot au moins, veigmor mispar apedalet somot betet shanim oyoter fikocho. Si on fixe que on fait 10 jeûnes par hiver, donc pour en faire 84, il faudra 9 ans. Ou alors, si on fait moins que 10 jeûnes par hiver, ça durera un peu plus. On a le droit également de manger 3 heures avant Netzachama, c'est-à-dire pendant qu'il fait encore nuit. Donc ça veut dire que, ça c'est une halakha, c'est valable pour n'importe quel ta'anit. Si vous allez vous coucher et que vous ne faites pas la condition avant de vous coucher, que vous vous levez plus tôt pour pouvoir manger avant que le ta'anit commence, à ce moment-là, le fait d'aller se coucher est implicitement l'introduction du ta'anit. Si par contre vous dites clairement, avant d'aller vous coucher, j'ai l'intention de me lever plus tôt pour pouvoir manger, à ce moment-là, on a le droit de le faire. Donc on peut manger à ce moment-là jusqu'à 3 heures avant Netzachama. Netzachama, c'est assez tard, c'est 1h15 après Alot HaShachar. Donc ça veut dire en particulier que pendant les jours d'hiver, quand le jour se lève très tard, donc on peut manger tôt le matin, ce qui fait que on mange tôt le matin et la journée se termine tôt, la nuit tombe tôt, donc ça fait des journées qui sont très réduites. Et donc d'après la halakha, à partir du moment où on a commencé au lever du jour et on a fini à la tombée de la nuit, ça s'appelle un ta'anit d'après la halakha. Afal piken nershav le ta'anit imit naken, donc ça veut dire que si on a fixé la condition que on se lève plus tôt pour manger, alors à ce moment-là, ça s'appelle quand même un ta'anit. Ou tashlum resh nun bet somot kanal. Si quelqu'un veut faire non pas une fois le nombre de jeûnes, mais 3 fois, puisqu'on avait dit avant achra'a mekubelet beze, la position qui a été adoptée par tous. Il y en a qui disent que il faut jeûner le nombre de fautes qu'on a commis. D'autres qui disent une seule fois ça suffit. Donc on a dit, en se basant sur le Zohar, que si on jeûne 3 fois le nombre de jeûnes, donc ça c'est considéré comme si on avait fait le nombre de fois que la faute a été commise. Donc là en l'occurrence, pour Zera Levatala c'est 84 jeûnes, donc multiplié par 3, ça fait 252 jeûnes. Ou le Tashlum Reish Nun Bet Somot Kanal. Donc si quelqu'un veut compléter le nombre des 252 jeûnes, Itane Od Dalet Peamim. Pédalet, alors il se fixera encore 4 fois 84 jeûnes, Ad Achar Chatzat Hayom Bilvad, jusqu'à midi, jusqu'à la moitié de la journée. Donc la même chose, un demi-ta'anit, ça s'appelle également un ta'anit. Donc le Yerushalmi nous dit clairement que un demi-jour de ta'anit s'appelle un ta'anit. Et donc, bet chatzayom nechshavim lo le yom echad le'inyan ze, pour un jeûne de tchouva, on peut considérer que 2 demi-jeûnes, ça remplace un jeûne entier. Donc c'est plus facile de jeûner une demi-journée plutôt qu'une journée entière. Donc, d'après la halakha,
quand il s'agit d'un ta'anit auquel on s'engage soi-même, un ta'anit qui n'est pas imposé par la halakha, alors on doit s'engager à faire le ta'anit pendant la prière de mincha de la veille. Si on ne s'est pas engagé pendant la prière de mincha de la veille, le ta'anit n'a aucune valeur. Donc c'est pour ça, par exemple, dans Atarat Nedarim, qu'on dit dans Erev Rosh Hashanah, on dit Chutz minidre ta'anit beshat mincha. J'annule tous les vœux que j'ai faits pendant l'année, sauf les vœux que j'ai pu faire à mincha pour jeûner le lendemain. Quelqu'un qui fait un vœu de jeûner, c'est un vœu qu'on ne peut pas supprimer. Donc c'est écrit dans Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit qu'un jeûne public, un jeûne du Tzibour, on n'a pas besoin de s'engager à le faire, puisqu'on est de toute façon obligé à le faire. Par contre, quand il s'agit d'un jeûne personnel, qu'on s'engage soi-même à faire, donc là, il faut prendre cet engagement au moment de Mincha la veille. Si on n'a pas pris cet engagement, alors le jeûne n'est pas valable. Pas considéré comme un jeûne. Pour qu'il soit considéré comme un jeûne, il faut s'engager. Donc dans Shulchan Aruch, c'est écrit, on intercale dans le Shmoneh Esrei, à la fin du Shmoneh Esrei, au moment de Iyul Ratzon, à la fin du Shmoneh Esrei de Mincha, on dit Arini be ta'anit machar, je jeûnerai demain, ou alors si on jeûne la demi-journée, on dit machar atratzot, et c'est écrit le Yiratson chez Tkubal Tfilati Beyom Ta'aniti. Que Dieu il accepte ma prière le jour de mon Ta'anit. Donc Shulchan Aruch il nous dit, si on n'a pas dit cette phrase, ça ne s'appelle pas un Ta'anit. Donc on a donné ici l'exemple de Zeral Vatala, c'est valable pour toutes les autres Averot. Asher Kollev Yodea Marat Nafsho. Chacun est amer de toutes les fautes qu'il a pu commettre. Ve Chafetz Be'id Tzadka, et chacun cherche à se justifier, chacun cherche à améliorer les choses. Et donc le ta'anit, ça peut être un moyen de le faire. Donc je vous rappelle ce qu'on avait vu pour le ta'anit chalom. Pourquoi est-ce que dans la halakha on permet à quelqu'un qui a fait un mauvais rêve de jeûner même le Shabbat? C'est parce que quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, il est angoissé. Et donc le jeûne, ça peut être un moyen de calmer son angoisse. À tel point qu'il y a une mitzvah de Oneg Shabbat, il y a une mitzvah d'éprouver du plaisir pendant le Shabbat. Pour quelqu'un qui a fait un mauvais rêve et qui a le sentiment qu'en jeûnant, il retire l'angoisse de son mauvais rêve, alors pour lui, jeûner, ça s'appelle Oneg Shabbat. Pour lui, le fait de jeûner, c'est un plaisir. Parce que de cette façon-là, il conjure son mauvais rêve. Donc ça le soulage lui-même. Et c'est pour ça qu'on ne l'empêche pas de jeûner le Shabbat, puisque c'est important qu'il se soulage. Donc c'est un peu la même chose qu'on dit ici. De nos jours, on n'a plus besoin de jeûner. De nos jours, la tzedaka, elle a plus de valeur que le ta'anit. Néanmoins, même si le ta'anit, par lui-même, il n'est pas à proprement parler une kapara, mais donc quelqu'un qui a mal agi, quelqu'un qui a fait avant des avérotes, surtout des avérotes graves, et donc il a besoin de faire quelque chose pour essayer de racheter son comportement. Donc on a dit avant, on a vu à la fin du premier chapitre, même s'il y a des épreuves dans la tchouva, il faut laisser Dieu envoyer les épreuves. C'est pas à nous de les provoquer. Et donc ça veut dire que malgré tout, quelqu'un qui cherche à se justifier lui-même, quelqu'un qui est conscient qu'il a mal agi, il a envie vraiment d'effacer les traces de ses fautes. Alors des fois, c'est difficile pour lui d'attendre que Dieu lui envoie une épreuve. Il a l'impression que en jeûnant, lui-même, il améliore son état,
il se rapproche de la perfection vers laquelle il veut tendre. Donc vous voyez que quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, pour lui, le jeûne, c'est un soulagement. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un il le ressent de cette façon-là, il peut jeûner. Mais de façon générale, on conserve le principe selon lequel le jeûne n'est pas souhaitable. Même si à titre personnel, pour certains, ça peut être un moyen de se soulager. Achen misparat somot. Oui. Juste une question. J'ai pas compris pourquoi le jeûne d'Afka il a 2 ans. Pourquoi l'Afka le jeûne n'est pas une autre chose quelque part. Ça on a vu avant. On a dit le jeûne il remplace le korban. À l'époque du Beth Amikdash, celui qui voulait parachever sa tchouva, il offrait un korban. Et donc qu'est-ce que c'est un korban? C'est brûler un animal sur le misbéach et imaginer que tout ce qui arrive à l'animal, ça arrive à soi-même. De la même façon, jeûner, ça veut dire donner une partie de son corps. Mais c'est d'un côté un genre de soulagement, parce qu'on voit que même du site que s'il fait un demi-jeûne et un demi, c'est égal, ça veut dire qu'on est obligé de tenir compte de la constitution physique des hommes. Mais de l'autre côté, c'est une correction ce qu'il a fait. C'est pas une correction, encore une fois. On a vu clairement à la fin du premier chapitre, le jeûne ne corrige rien du tout. Le jeûne, c'est pas la tchouva. Le jeûne et la tchouva, c'est 2 choses totalement différentes. La tchouva, ça veut dire regretter le passé et prendre des bonnes décisions pour l'avenir. C'est ça la tchouva. Le jeûne n'intervient pas du tout dans la tchouva. La tchouva, c'est modifier son comportement à l'avenir, ce qui est la preuve qu'on regrette vraiment ce qu'on a fait dans le passé. C'est tout. La tchouva, c'est uniquement ça. Ensuite, il y a une notion de kapara. Tchouva et kapara, c'est 2 choses différentes. Ça veut dire qu'on peut accepter la tchouva de quelqu'un, et quand même, il garde une trace de ce qu'il a fait. On ne peut pas dire qu'il a effacé complètement le mauvais comportement qu'il a eu. Donc le but de la kapara, c'est de faire en sorte que, après que la tchouva a d'ores et déjà été acceptée par Dieu, on efface la trace de la faute comme si elle n'avait jamais été commise. Alors c'est là que le jeûne, il peut intervenir. Pourquoi le jeûne, c'est ça? Alors c'est ce que je dis, le jeûne, c'est un moyen d'offrir une partie de son corps à Dieu. Celui qui jeûne, il maigrit, il perd de la graisse, il perd du sang, et donc de la même façon que on fait brûler un animal sur le misbéach, et au moment où l'animal il brûle, on doit imaginer que tout ce qui arrive à l'animal, ça aurait dû arriver à moi-même, c'est juste un chesed de Dieu qui a fait que ça arrive à l'animal au lieu de m'arriver à moi. Donc la même chose, le jeûne, c'est un moyen de donner une partie de son corps, une partie de son attirance vers le monde matériel à Dieu. Comme si on l'offrait sur le misbéach. C'est l'idée du jeûne. Les demi-jeûnes, ça peut être le matin, mais ça peut aussi être l'après-midi à partir de 4 Non. Non. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement que ça commence le matin. Donc quand on fait un demi-jeûne, donc ça commence le matin, le jeûne il s'arrête à Chatzot, mais on a l'habitude, c'est uniquement un minag, on a l'habitude, si quelqu'un jeûne une demi-journée, on fait mincha avant de casser le jeûne. De façon à ce que pendant mincha, on puisse ajouter Anenu dans la tfila, éventuellement lire la Kriyat Torah s'il y a 10 personnes qui jeûnent, etc. Donc le mincha, on peut faire à partir de une demi-heure après Chatzot. Donc bien que le jeûne s'arrête à Chatzot, on a l'habitude de le prolonger encore une demi-heure, de faire mincha, et à ce moment-là seulement on casse le jeûne. Achen mispar atzomot haotfin al reish nun bet. Maintenant, tous les autres jeûnes qu'il y a en plus des 252. Donc on a dit, vous voyez bien le cheminement, le 84 jeûnes, ça c'est la première fois. Donc ça on les fait sous forme de jeûnes entiers. On peut les repousser aux jours d'hiver, les plus courts, etc. Mais donc ça c'est des jeûnes entiers. Ensuite, on veut compléter le compte de 252. C'est-à-dire 84 multiplié par 3. Donc à 84,
qui ont été faits sous la forme de jeûne entier. Donc après, il y a 168 qu'on peut faire sous forme de demi-jeûne. Donc si quelqu'un a fait la faute plus de 3 fois, et qu'il a envie de racheter toutes les fautes qu'il a fait, puisqu'on a dit avant, la position qui a été adoptée, c'est qu'on ne va pas plus loin que 3 fois. Donc, si quelqu'un a déjà fait les 252 jeûnes, 84 sous forme de jeûne entier et 168 sous forme de demi-jeûne, si quelqu'un veut jeûner d'après l'avis le plus rigoriste, qui nous dit que le nombre de jeûnes, on le multiplie par le nombre de fois que la faute a été commise. Donc s'il a fait la faute 10 fois, il multiplie le nombre de jeûnes par 10. Donc on doit faire le nombre de jeûnes qui correspond à chaque faute, selon le nombre de fautes qui a été commise. Donc au-delà de 3. Alors là, l'Admour Hazaken nous dit Yivde Kulan Bitzdaka. Tout ça, il faut racheter la tzedaka. Même pour quelqu'un qui veut être mahmir, même à l'époque de l'Admour Hazaken où on supportait beaucoup mieux le jeûne, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de 3 fois. Donc vous voyez comment déjà à l'époque, l'Admour Hazaken nous montre que le jeûne n'a pas réellement sa place dans la tchouva. Donc Yifne Kulan Bitzdaka, tout ça c'est racheté par la tzedaka. Erechai Gidoulé Pauline, selon le montant qu'on a indiqué la dernière fois, donc c'est la valeur à peu près de 2 repas, Be'ad Kolium, pour chaque jour de jeûne. Chaque jour de jeûne qu'on aurait dû faire, on le remplace par donner à la tzedaka l'équivalent de 2 repas. Vechen shar kol ta'aniyot shetzarich litanot על עבירות שאין בהן מיתה ואפילו ביטול מצוות עשה דאורייתא ודרבנן. Donc tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pour quelqu'un qui a commis des fautes graves, des fautes qui le rendent chayav mita devant le beddin. Donc si quelqu'un a commis des fautes moins graves, pour lesquelles il n'est pas chayav mita, quelqu'un néglige une mitzvah de la Torah, une mitzvah des Chachamim, Vetalmud Torah keneged kulam. Donc la faute la plus grave, c'est le fait de négliger l'étude de la Torah. C'est la possibilité qu'on a d'étudier la Torah, et donc on ne le fait pas, on préfère perdre son temps. Ça c'est une des fautes les plus graves. Donc la Gemara nous dit, Dieu il dit, Alvai oti azavu vet torati shamaru. Je souhaite que quand il m'abandonne à moi, il garde la Torah. Même si quelqu'un abandonne les mitzvot, je souhaite, Dieu il dit, je souhaite qu'au moment où quelqu'un abandonne les mitzvot, que malgré tout il n'abandonne pas l'étude de la Torah. Donc Rashi explique, Rashi nous dit à Maor Sheba Machziro le Mutav. La Torah elle contient Maor, le luminaire, et donc le luminaire qu'il y a dans la Torah peut ramener quelqu'un au bien. Même quelqu'un qui est dans une mauvaise situation spirituelle, il décide d'abandonner les mitzvot, tant qu'il continue à étudier la Torah, il garde un lien avec la Torah, il conserve en lui le potentiel de la tchouva. Si par contre il arrête d'étudier la Torah, alors il coupe ce potentiel de la tchouva. C'est pour ça qu'on nous dit, malgré l'impression qu'on peut avoir, on a l'impression qu'il y a beaucoup de fautes qui sont beaucoup plus graves que ça. Donc l'Admour Hazaken nous dit le fait de négliger l'étude de la Torah, ça c'est une des fautes les plus graves. Parce que c'est non seulement se détacher de la volonté de Dieu, mais c'est aussi perdre le moyen de faire tchouva, perdre le moyen de revenir. Donc malgré tout, même s'il s'agit de fautes très graves,
Kfi mispa amfouraj betikun tshuva me Harizal. Donc on trouve dans les écrits du Harizal également le nombre de jeûnes qui correspond à toutes ces fautes-là. Verubam niskari be Mishnat Chasidim be Masechet Tshuva. On trouve également dans Mishnat Chasidim, un livre de Moussard du Moyen-Âge, qui donne également le nombre de jeûnes qui correspond à chaque faute. Donc l'Admor Hazaken nous dit toutes ces fautes-là, à kol kasher la kol yivde bi tzedaka kanal. Tout ça, il faut racheter par la tzedaka. Donc si quelqu'un a besoin de jeûner parce qu'il sent qu'en jeûnant, c'est de cette façon-là qu'il arrive vraiment à effacer son passé, alors il faut réserver le jeûne uniquement pour les fautes les plus graves, celles qui sont chayav mita, chayav karet. Par contre, pour toutes les autres fautes, c'est pas la peine de jeûner, il faut donner de la tzedaka. Ilo matzil et tseore nafshe kanal, si quelqu'un n'a pas la possibilité de supporter le jeûne, si quelqu'un physiquement ne supporte pas le jeûne, donc il faut le remplacer par la tzedaka. Ve'av sheyale lesach mesuyam, même si pour quelqu'un qui a commis pas mal de fautes, alors le montant qu'il va falloir donner à la tzedaka, ça va être un montant pas négligeable. En lachush mishum ali basbez yoter mechomesh. Il ne faut pas craindre de transgresser l'interdiction. Et c'est écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit Amebasbez, Ali basbez yoter mechomesh. Si quelqu'un veut donner ce qu'il possède à la tzedaka, il ne doit pas donner plus que 20% de ce qu'il possède à la tzedaka. Donc on a vu déjà la dernière fois que à l'époque de la Gemara, des gens donnaient un peu facilement leur argent à la tzedaka, donc un peu facilement ils donnaient tout ce qu'ils possédaient à la tzedaka, et puis après tous ceux qui avaient tout donné, ils étaient à la charge de la communauté. Et donc la communauté se retrouvait comme ça avec un grand nombre de gens à charge pour lesquels il fallait servir des repas, etc. Et donc les Chachamim ont fait une gzera, ils ont fait une interdiction de consacrer à la tzedaka plus que 20% de ce qu'on possède. De façon à ce que les gens malgré tout donnent de la tzedaka avec mesure, et que on puisse éviter d'avoir quelqu'un qui a la charge de la communauté. C'est la communauté qui doit subvenir à tous ses besoins, alors que s'il n'avait pas donné la tzedaka d'une façon inconsidérée, il aurait pu se subvenir lui-même à ses propres besoins. Donc, on trouve dans la Gemara un issour de donner à la tzedaka plus que 20% de ce qu'on possède. L'Admor Hazaken nous dit cette interdiction ne s'applique plus à notre époque. Avant, les gens avaient la possibilité de jeûner. Les gens supportaient le jeûne plus facilement. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas cette vocation de kapara qu'il y a dans la tzedaka. Par contre, de nos jours où les gens ils n'ont plus la constitution physique et ils sont plus capables de jeûner, donc tout ce qu'il y avait avant sur le jeûne, c'est reporté sur la tzedaka. Et donc, si quelqu'un a besoin de donner de la tzedaka pour assurer la kapara de sa neshama, alors il n'y a pas de raison de se bloquer à 20%. Si, avec les calculs qu'on fait, on s'aperçoit que la somme qu'on doit donner, elle va au-delà de 20%, donc c'est sûr que l'interdiction des chachamim ne s'applique pas dans ce cas-là. Pourquoi ? Des lo mikre bisbouz becha egavna, on ne peut pas parler de bisbouz. Bisbouz, ça veut dire dilapider, perdre sans raison. Donc à l'époque de la Gemara, la Gzera, c'était contre des gens qui dilapidaient leur argent et puis après ils se trouvaient sur les crochets de la communauté. Et donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de quelqu'un qui donne la tzedaka uniquement pour donner tout ce qu'il a. Mais il s'agit de quelqu'un qui recherche la kapara. Donc il a une raison très précise pourquoi il donne la tzedaka. Normalement, il aurait dû jeûner, il aurait dû s'imposer des souffrances physiques. Mais donc, comme on a une constitution où on a beaucoup de mal à supporter le jeûne, donc on remplace le jeûne par la tzedaka.
Et donc, c'est clair que dès l'instant où le jeune, où la tzedaka, elle a une vocation de kapara, là, il n'y a pas de limite. Quand quelqu'un, il donne la tzedaka sans compter inconsidérément, et après, il arrive un moment où il n'a plus rien, là, ça s'appelle bisbous, ça s'appelle dilapider. Par contre, quand quelqu'un, il fait le compte des avérotes qu'il a fait, il décide de donner une certaine somme pour acheter les avérotes qu'il a fait, ça s'appelle pas bisbous, ça c'est de la tzedaka qui est donnée dans un but précis. Surtout que ça peut être le même principe que le jeûne qu'on peut donner en plusieurs fois. Bien sûr. Non seulement ça, mais c'est préférable de donner plusieurs fois une petite somme plutôt qu'une seule fois une grande somme. Pour ça, on voit dans Igret HaKodesh, l'Admor Hazaken, il nous dit les petites pièces qu'on donne à la tzedaka, ça s'appelle kashkashim. Kashkashim, ça veut dire quand on met des pièces dans la tzedaka, on entend le bruit, ça sonne. Et donc l'Admor Hazaken, il nous dit les pièces qu'on donne dans la tzedaka, c'est comme quand on fabrique une armure. Quand il fabrique une armure, c'est des écailles en fer. Et donc, chaque fois qu'on donne une pièce à la tzedaka, on rajoute une écaille en plus à l'armure. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des petites pièces, l'armure, elle devient de plus en plus solide. Et donc, celui qui donne la tzedaka, il est de plus en plus protégé. Au fur et à mesure, chaque fois qu'on ajoute dans la tzedaka, il y a une écaille supplémentaire qui s'ajoute dans l'armure. Donc, de ce passage du Tanya, le Rabbi nous dit c'est préférable de donner plusieurs fois une petite somme plutôt que de donner une grosse somme en une seule fois. Vélo gar amirefoua tagouf, donc le Rabbi nous dit une preuve logique que on ne doit pas se bloquer à 20%, c'est que dans la mesure où il s'agit d'obtenir la kapara de ces avérotes, donc c'est clair que cette tzedaka, elle n'est pas moins importante qu'un médicament, ou shartz rachav, tout ce qu'un homme peut avoir besoin. Donc ça veut dire un homme qui est malade, ras v'shalom, il ne va pas dire je suis d'accord de payer le traitement jusqu'à 20% de mes biens, puis après je m'arrête. C'est clair que un homme il veut guérir, si le traitement qui va le faire guérir coûte plus que 20%, il va payer plus que 20%. Donc la santé physique, elle n'est pas moins importante que la santé morale. Donc quand on dit à quelqu'un de donner la tzedaka et de cette façon-là, il retrouve la santé morale, il retire les traces qu'il y a autour de sa neshama. Donc c'est clair que dans un cas comme ça, on n'a pas à le bloquer à 20%. Ou le fiche mispar atzomot amuskari betchouva anal rabou bimeod meod. Et donc, comme on a déjà fait la remarque la dernière fois, on a vu que le Harizal, il donne pour chaque faute un nombre énorme de jeûnes. Donc ça veut dire, si quelqu'un fait le calcul de tous les jeûnes qu'il doit faire par rapport à tous les avérotes qu'il a fait, s'il compte le nombre de jeûnes qui est indiqué par le Harizal, donc Rabou Meod Meod, tout ça, ça fait un nombre immense de Ta'aniot, et c'est clair qu'on n'est pas capable de faire tout ça. La reine Na'agu Arshav Kol HaCharedim Ledvar Hashem. Donc l'Admor Hazaken, il conclut, il nous dit c'est la raison pour laquelle de nos jours, tous ceux qui craignent la parole de Dieu, ils ont pris l'habitude, les harbot meod bitzdaka, de donner beaucoup de tzedaka, de multiplier le don à la tzedaka, de donner en plusieurs fois, de donner même par petites pièces, etc. Chaque fois qu'on fait le geste de donner de la tzedaka, on obtient la kapara de son âme. Et donc parmi tous les moyens, le jeûne, tout ce qu'il y avait avant, tout ça, ça a disparu. Donc la seule chose qui nous reste à nous, c'est la tzedaka. Donc c'est pour ça que l'Admor Hazaken nous dit d'à notre époque à nous, la tzedaka est beaucoup plus importante qu'à d'autres époques. Mahmat
Chalishu Tador, à cause de la faiblesse physique de la génération, des lo matsu les tsiore nafsham kulehai, qui ne peuvent pas tellement s'imposer des jeunes. Donc à une époque où les gens ils étaient plus forts physiquement et ils arrivaient à s'imposer un nombre de jeunes très important, peut-être qu'à l'époque la tzedaka elle était moins importante, et c'est pour ça qu'à l'époque les chachamim ils ont pu dire 20% et pas plus. Par contre, à notre époque à nous, où malheureusement les avérotes elles sont très importantes et où le nombre de jeunes astronomique, c'est très difficile d'imaginer de jeûner ça dans sa vie. Donc ça veut dire que la tzedaka qui était un peu moins importante avant, à tel point que les chachamim ont mis des restrictions, de nos jours la tzedaka est devenue beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que on comprend que les restrictions qui ont été mises à une époque où la tzedaka était moins importante, elles ne s'appliquent plus à notre époque à nous, où la tzedaka est devenue beaucoup plus importante. Donc le Magen Avraham, c'est un des poskim que l'Admor Hazaken cite beaucoup. Donc le Magen Avraham, il nous dit, il y a un pasouk, Chasdei Hashem, on a besoin des bienfaits de Dieu, kilo tamnu, parce que nous ne sommes pas parfaits. On n'est pas parfait, on commet des fautes, et donc la manière que la Torah nous indique pour racheter ces fautes, on n'est pas capable de le faire. Tous les ta'anit dont la Torah elle parle, ça dépasse nos capacités physiques. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chasdei Hashem. Puisqu'on n'est pas capable d'obtenir la kapara de la manière qui est écrite dans la Torah, donc on fait appel à la bonté de Dieu. De quelle manière on provoque la bonté de Dieu? En faisant soi-même un acte de bonté. Le meilleur moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est d'adopter soi-même le comportement qu'on veut avoir de la part de Dieu. Donc ça veut dire on attend de Dieu une tzedaka, même si j'ai fait effectivement cette faute, même si la Torah elle me dit de quelle manière obtenir le tikkun de cette faute, et je sais que cette manière-là je ne suis pas capable de le faire, donc a priori je dois supporter le poids de ma faute. Malgré ça, je demande la bonté de Dieu de ne pas me faire supporter le poids de ma faute. De quelle manière je peux demander la bonté de Dieu? Ça veut dire Dieu il dit quelque chose dans la Torah et moi je demande à Dieu ce que tu as écrit dans la Torah, je demande que ça ne s'applique pas à moi. Donc je demande un acte de bonté gratuite de la part de Dieu. Donc comment je peux provoquer la bonté de Dieu? En faisant moi-même la même chose. Je prends de l'argent qui m'appartient à moi et je le donne à quelqu'un d'autre, qui n'a pas mérité, qui n'a pas travaillé pour l'avoir. Mais moi je lui donne. Donc de la même façon, moi je n'ai pas mérité la kapara, mais Dieu me la donne de la même façon. Donc ça c'est l'explication du Magen Avraham sur le pasouk Chasdei Hashem. On a besoin des bienfaits de Dieu, kilo tamnu, parce que nous ne sommes pas parfaits. On voit que la même chose aussi, la même explication, on voit que dans les slichot, dans les premières slichot qu'on dit Motzei Shabbat, le premier jour des slichot, on dit Lecha Hashem Atzdaka Leman Tivare. Toi, Dieu, tu possèdes la tzedaka afin d'être craint, afin que nous te craignions. Donc, a priori, ça a l'air contradictoire. La tzedaka, c'est le contraire de la crainte. La tzedaka, c'est le bienfait de Dieu. Donc on dit à Dieu, toi, tu es capable de donner de la tzedaka aux hommes, et c'est parce que tu sais nous donner de la tzedaka que nous te craignons. Pourquoi on fait intervenir la notion de crainte précisément pour la tzedaka? Donc c'est l'explication. Si Dieu il avait décidé que la tchouva elle n'est pas possible,
Quand quelqu'un il a fait une avéra, il supporte le poids de sa avéra. Il n'y a aucun moyen de racheter le mal qui a été fait. À ce moment-là, quelle réaction provoque de la part de l'homme? Découragement. Je laisse tomber. C'est trop dur pour moi. N'importe quel écart, chaque fois que je ne fais pas la volonté de Dieu, chaque fois que je m'écarte de la volonté de Dieu, ça y est, c'est définitif. C'est perdu. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Même pas la peine de s'imaginer que je vais pouvoir craindre Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu il nous dit, même que c'est écrit dans la Torah que telle chose ça s'appelle une avéra. Et que si quelqu'un il a fait cette avéra, pour se racheter de cette avéra, c'est très difficile. Alors malgré tout, Dieu il est capable aussi de donner de la tzedaka aux hommes. Ça veut dire même un homme qui ne le mérite pas du tout, Dieu il lui donne un bienfait et il efface complètement la trace de sa avéra. Donc c'est quoi la conséquence? C'est que là je peux craindre Dieu. Parce que je sais que la règle elle n'est pas impitoyable. Moi je ne suis pas infaillible. Il y a des moments où je peux trébucher. Donc, si je sais que chaque fois que je me trompe, chaque fois que je fais une faute, c'est perdu, j'essaye même pas. Par contre, le fait que je sais que Dieu y pardonne, que chaque fois qu'il y a une avéra qui a été faite, il y a toujours un moyen d'arranger les choses, il y a toujours un moyen d'obtenir la kapara. Ça fait finalement que je crains Dieu. Parce que la tzedaka de Dieu, elle me rend possible de le craindre. Donc c'est exactement la même chose que le Magan Avraham nous dit ici. Chasde Hashem kilo tamnu. Pourquoi on a besoin des bienfaits de Dieu? Parce qu'on n'est pas parfait. Si on était parfait, alors s'il n'y avait jamais d'écart, s'il n'y avait jamais de choses à côté, on n'aurait pas besoin d'invoquer le bienfait de Dieu. Comme on n'est pas parfait, alors on sait que des fois on fait mal, mais dans un cas où on fait mal, on sait que Dieu il peut faire un acte de bonté, il peut tout effacer. Et donc le fait de savoir que Dieu il peut tout effacer, ça fait voir les choses d'une manière complètement différente. On aurait pas pu penser qu'après la Teshuvah, il y avait une autre manière de faire kapara, par exemple au niveau de la Torah, d'étudier en fait la faute qu'on a fait et sur laquelle on a trébuché, pour se parfaire. Bien sûr. Bien sûr, tu as raison, non seulement ça, mais on va voir plus loin dans Igeret HaTeshuvah, on nous dit on cite la Gemara, elle nous dit la Gemara elle dit Ayaragil Lilmod Perek Echad Yilmod Bet Prakim. Quelqu'un que avant la Avera, il avait l'habitude d'étudier un chapitre, après la Teshuvah, il doit étudier 2 chapitres. Donc l'Admor HaZaken nous dit pourquoi? Parce que tu as une corde et la corde elle est coupée. Le seul moyen de remettre la corde, c'est de faire un nœud. Quand tu fais un nœud, à l'endroit du nœud, la corde elle est double. Donc le moyen de rétablir la corde, c'est de mettre un nœud qui soit double. Donc ça veut dire effectivement, si un pérec c'était suffisant avant, après la tchouva il faut 2 prakim. Maintenant, en dehors de ça, il y a toujours cette idée de kapara. Dans le comportement, ça veut dire un Baal Tchouva, il a une certaine fougue. Donc la fougue, elle va le conduire à étudier plus que ce qu'il faisait avant. Mais tout ça, c'est indépendant de la kapara. La kapara, ça veut dire, j'ai fait une faute, je sais que j'ai fait tchouva, je sais que Dieu il m'a pardonné, puisque ma tchouva, c'est une vraie tchouva, j'ai réellement modifié mon comportement, n'empêche que je porte encore la trace de ce que j'ai fait avant. Comme l'exemple qu'on a vu dans le chapitre 2, un roi, il a un conseiller qui fait une faute contre lui, même si il lui pardonne, il peut très bien ne plus avoir la même relation qu'il avait avec lui auparavant. Donc là, ça ne suffit pas d'étudier plus la Torah qu'avant. On a besoin d'une action spécifique qui rétablit les choses dans l'état initial.
Pas uniquement mon comportement, je vais faire la même chose que je faisais avant, mais avec plus d'intensité. Il faut rajouter une pratique supplémentaire qui a la capacité d'effacer la trace de la faute, en plus de tout le comportement par ailleurs. Donc c'est pour ça, l'Admor Zaken, il te dit, cette pratique supplémentaire qui efface la trace de la faute, c'est la tzedaka. Avant, c'était le jeûne. Quand c'était le jeûne, la tzedaka, elle avait un rôle moins important. À partir du moment où le jeûne, il est plus possible, du coup, l'importance de la tzedaka est réévaluée. Donc on a besoin d'une pratique spécifique pour pouvoir obtenir la kapara. Pourquoi la tzedaka ? Ce qu'on vient de voir. Chasde Hashem kilo tamnu. Tu demandes de la part de Dieu un chesed. Donc il faut que toi-même, tu aies une attitude de chesed. Ça s'appelle mida keneged mida. Mesure pour mesure. Je demande à Dieu d'adopter envers moi le comportement que moi-même j'adopte envers lui. Donc là, on a terminé la première partie de d'Igeret HaTshuva. Donc la première partie, c'est essentiellement la définition de la Tshuva, d'après la Gemara, d'après le Shulchan Aruch. Et donc, avec toutes les explications qu'on donnait avant. Donc maintenant, on va rentrer dans l'explication de la Kabbalah. On va voir comment ça se passe dans les Sphirot. Et ensuite, à partir du chapitre 8, on va voir comment la Chassidoute, elle fait la synthèse entre la Gemara et la Kabbalah. Ve'ulam kol anal hu ligmar hakapara ou miruk hanefesh l'Hashem achar tshuva. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est de quelle manière parachever la kapara et rincer, laver complètement sa neshama une fois que la teshuva a été faite. Donc là, l'Admor HaZaken insiste sur l'idée qu'on a déjà vue à la fin du chapitre 1. Il faut bien distinguer teshuva et kapara. La kapara, elle vient dans un deuxième temps. C'est uniquement dans la kapara qu'on peut parler de jeûne, de tzedaka. Donc tout ça, ça intervient une fois que la teshuva est d'ores et déjà effective. Qu'est-ce que ça veut dire la teshuva ? La teshuva, c'est regretter le passé et modifier l'avenir. Uniquement. Ukmo shekatuv le'eil me'agmara perekama desvachim. On a cité avant, donc la Gemara, premier chapitre de la Gemara Zvachim, de Ola Doronhi Leacha Sheritza Afraklit. Le sacrifice de Ola, qu'on apportait dans le Beth Amikdash pour parachever la Tchouva, il est comparable à un cadeau. À un cadeau qu'on apporte au roi après que le roi a d'ores et déjà pardonné à son conseiller. Donc on a vu dans le chapitre 2, le conseiller, il prend conscience du fait qu'il a mal agi, et donc il envoie un émissaire au roi pour demander pardon, parce qu'il a peur d'être mal accueilli si le roi a décidé de ne pas lui pardonner. Donc le roi dit à l'émissaire qu'il pardonne. Donc le pardon du roi, il est acquis. Malgré ça, le conseiller, il a peur que le roi lui en veuille. Ou même s'il lui a réellement pardonné, mais il ne va pas retrouver la relation privilégiée qu'il avait avec lui avant de se révolter contre lui. Et donc, lorsque le conseiller vient voir le roi pour la première fois, après qu'il lui a pardonné, alors il vient avec un cadeau. La même chose ici, quelqu'un fait tchouva, sa tchouva elle est acceptée par Dieu, alors il apporte un cadeau à Dieu, il apporte un korban dans le Beth Amikdash. Donc tout ça c'est la kapara, et la kapara c'est après la tchouva. Omnam, atralat mitzvat at-tchouva veikara, la shuva davaye behemet ublev shalem.
Donc l'Admor HaZaken revient sur ce qu'il a dit au chapitre 1. Quand est-ce qu'on peut parler de Kapara? Dans un second temps. La Kapara, elle commence à avoir sa valeur une fois que la Tchouva est acceptée. Tant que la Tchouva n'est pas acceptée, la Kapara, elle n'a pas raison d'être. Et donc la Tchouva, là-dedans, il n'y a pas de Ta'anit, il n'y a pas de Tzedaka. La Tchouva, c'est la Shuv ad Hashem be'emet. Revenir vers Dieu sincèrement, ou belev shalem, avec un cœur entier, c'est-à-dire modifier son comportement, regretter sincèrement ce qu'on a fait et modifier son comportement à l'avenir. Et on a vu que ce n'est pas deux choses différentes, en réalité c'est une seule chose. Si quelqu'un regrette réellement ce qu'il a fait, il va modifier son comportement pour l'avenir. Si quelqu'un ne modifie pas son comportement à l'avenir, ça ne veut pas dire je regrette ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à trouver en moi la force de changer pour l'avenir. Ça veut dire je regrette pas réellement ce que j'ai fait. Et c'est parce que je regrette pas réellement ce que j'ai fait que j'arrive pas à trouver en moi suffisamment de force pour changer à l'avenir. Ça veut dire qu'il peut y avoir un regret qui vient du Yetzer Hara. Le regret du Yetzer Hara, c'est celui qui décourage l'homme et qui fait que l'avenir ne sera pas modifié. Ça peut être aussi, alors, je veux dire, au contraire, ça peut aussi dire, il peut dire, je vais devenir un autre homme, et après, la tchouva, en même temps qu'il modifie son comportement, la tchouva, elle est englobée dans sa... C'est pas la définition que la Torah nous donne de la tchouva. Non, pourquoi le Seder, c'est d'abord tchouva, après kapara. Si on dit que tchouva... C'est exactement dans l'exemple qu'on vient de voir avant. D'abord, le conseiller, il demande pardon au roi, et c'est une fois que le roi lui a pardonné qu'il vient avec son cadeau. Mais si il vient avec son cadeau à la main, alors que le roi lui a pas encore dit « je te pardonne », il peut très bien se faire renvoyer avec son cadeau. Sûrement, on n'a aucune garantie qu'on va lui réserver un bon accueil. Donc dans un premier temps, il faut d'abord qu'il nous dise clairement « je regrette ce que j'ai fait ». Après, dans un second temps, une fois que le roi lui a dit « je te pardonne », après il peut essayer de rétablir la bonne relation qu'il avait avec lui avant d'avoir commis la faute. Mais tant que le roi n'a pas dit la phrase « je te pardonne », c'est illusoire d'imaginer qu'on va rétablir une bonne relation alors qu'il n'a pas encore pardonné ce qu'on a fait avant. C'est pas possible. Donc la tchouva, c'est la première étape. Et donc la tchouva, c'est modifier son comportement. Donc, donc c'est indispensable de bien expliquer, en expliquant vraiment par le détail. Behagdim, dans un premier temps, Ma shekatouv bezohar hakadosh bebiyur milat tshuva al derech asod. Donc on va essayer de comprendre l'explication de la tshuva telle qu'elle est définie par le Zohar d'après la Kabbalah, d'après le Sod. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était la partie révélée de la Torah. Donc maintenant on va voir la définition d'après la partie cachée de la Torah. Donc le Zohar nous dit Tashuv Hei. Tshuva, ça se décompose en Tashuv Hei. Reviens vers Dieu. Hei Tata'a. Tshuva Tata'a. S'il s'agit du Hei inférieur, c'est-à-dire de la 4e lettre du nom de Dieu, à ce moment-là, c'est la Tshuva Tata'a. C'est la Tshuva inférieure. Hei Ila'a. S'il s'agit du premier Hé du nom de Dieu, donc la 2e lettre du nom de Dieu, Tshuva Ilaha, là c'est la Tshuva supérieure. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On va le voir brièvement, puis après on va rentrer dans les détails dans le texte. Donc vous savez que les 4 lettres du nom de Dieu, elles correspondent aux 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, c'est la manière dont Dieu dévoile sa lumière dans le monde. Donc le monde, il a été créé par la lumière de Dieu. Bereshit bara Elokim.
Et donc, le Vayomer Elohim Yehi Or va Yehi Or. Donc on voit, Rashi nous dit, tout le début de la Torah, il faut le lire comme si c'était une parenthèse. Une parenthèse, Bereshit bara Elohim, avant tout, qu'est-ce qui s'est passé? Vayomer Elohim Yehi Or va Yehi Or. Dieu a créé la lumière, c'est la première action créatrice de Dieu dans le monde, c'est faire apparaître la lumière. Le monde matériel, dans la Chassidoute, on nous dit, le monde matériel, c'est itavut haor, un épaississement de la lumière. Dieu, il a créé la lumière, et ensuite, quand on est arrivé dans le monde matériel, Dieu, il a épaissi la lumière, au point que la lumière est devenue de la matière du monde. Donc, tout est créé avec de la lumière, et cette lumière, c'est une émanation de Dieu. Donc, vous voyez comment la science, maintenant, elle nous dit qu'on peut tout exprimer sous forme d'énergie. Donc, c'est exactement ce que la Torah nous dit ici. Tout est lumière. Tout ce qui existe, c'est la lumière de Dieu qui est plus ou moins cachée, plus ou moins épaissie, plus ou moins contractée. Mais donc tout ce qui existe dans le monde, c'est la lumière de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a donné la lumière initiale. La lumière initiale, elle est là que pour donner l'impulsion de départ. Et ensuite, il faut maintenir le monde. Pour maintenir le monde, Dieu il a fait en sorte que chaque fois qu'un homme fait une mitzvah, il dévoile la lumière de Dieu dans le monde. Et c'est de cette façon-là que le monde se maintient. Vous allumez un feu avec du bois, quand le feu il commence à se consumer, de quelle manière vous ravivez la flamme? En rajoutant du bois. Et donc, tant que vous rajoutez du bois, la flamme, elle se maintient. Dès l'instant où vous arrêtez de rajouter du bois, le feu, il s'éteint. Donc, la création du monde, c'est le moment où Dieu, il a donné le bois du départ. Et puis ensuite, le monde, il continue à exister par le fait qu'en permanence, les hommes rajoutent de la lumière dans le monde que Dieu lui-même a créé avec de la lumière. Maintenant, quelqu'un fait une avéra. Qu'est-ce que ça veut dire faire une avéra? Ça veut dire qu'il n'a pas apporté au monde la lumière dont le monde avait besoin. Donc il y a un manque. Ce manque-là, on peut l'avoir à deux niveaux. Ou bien dans le premier hé du nom de Dieu, ou bien dans le dernier hé du nom de Dieu. Donc, les 4 lettres du nom de Dieu, ça correspond aux 10 sphirotes. La première lettre, c'est le Yud. Le Yud, c'est la sphira de Chokhma. Chokhma, c'est le Bitoul. Vous avez une idée que vous n'avez pas comprise, vous voulez comprendre cette idée, il faut vous soumettre à celui qui peut vous l'expliquer. Et bien que si on vous explique quelque chose et que vous commencez par dire je suis pas d'accord, c'est fini. Il y a plus de, on s'arrête là. Pas aller plus loin. Donc ça veut dire une fois qu'on a introduit l'idée en soi, après on raisonne par ses propres moyens pour essayer de la développer. Mais dans un premier temps, quand on a une idée qu'on ne possède pas, il faut l'introduire en soi. Et le seul moyen de l'introduire en soi, c'est d'être battel devant celui qui la donne. Donc ça, c'est la sphira de Chokhma. Chokhma, c'est le début du dévoilement, qui est le début du processus de tout ce qui va se passer par la suite. Donc comme Chokhma, c'est le Bitoul, c'est pour ça que le Yod qui correspond à Chokhma, c'est la lettre la plus petite. Un point. C'est ça qui fait allusion à ce Bitoul. Ensuite, une fois que on a introduit l'idée en soi, alors après, ça suffit pas de se soumettre à celui qui a donné l'idée, après il faut la développer. Il faut développer l'idée par ses propres moyens, réfléchir soi-même.
Et donc, en faire sa propre idée. Arriver à la développer selon son intellect à soi. Ça, c'est Bina. Bina, c'est le He. C'est pour ça que quand on reçoit l'idée de quelqu'un, alors on est battel devant lui, on se fait le plus petit possible, on essaye de comprendre. Par contre, après, quand on réfléchit à ce qu'il a dit, là au contraire, on ressort son intellect, on ressort sa capacité de réfléchir pour essayer de bien analyser ce qu'il a dit et de bien comprendre, éventuellement de rajouter un développement personnel. Donc vous voyez qu'à la différence du Yud qui est tout petit, le He, c'est une lettre qui est large, qui a une largeur, une longueur, une hauteur. Donc le He, c'est Bina. Ensuite, une fois que vous avez compris l'idée, je veux dire pas seulement en se soumettant à celui qui transmet l'idée, mais aussi en arrivant à développer l'idée par ses propres moyens. Alors après, une fois que votre compréhension, elle arrive à maturité, alors cette compréhension, elle doit réveiller en vous un sentiment. Donc il y a 6 sentiments, il y a 6 sphirotes du sentiment, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. C'est pour ça que la 3e lettre du nom de Dieu, c'est Vav. Les 6 midot. Et donc, une fois que vous réveillez en vous le sentiment, alors, le sentiment, il doit vous conduire à l'action concrète. L'action concrète, c'est Malchut, la 10e sphira. Et donc, Malchut, ça correspond au dernier 4e lettre du nom de Dieu. Pourquoi Malchut, elle est constituée de 3 traits? Dans un He, il y a 3 traits. C'est parce que l'action concrète, elle est précédée par la pensée et par la parole. Marshava, Dibur, Maase. Donc dans le He, il y a 3 traits qui correspondent à la pensée, la parole et l'action. Et donc, non seulement il y a 3 traits, mais ça veut dire que après avoir pensé, après avoir parlé, avant de passer à l'action, on demande de marquer un temps d'arrêt pour être sûr que j'ai bien compris et que agir concrètement, c'est engager sa responsabilité. Donc avant d'agir concrètement, il faut que je marque un temps d'arrêt pour m'assurer que j'ai bien compris, que j'ai pas fait une erreur, qu'il n'y a pas de faille dans mon raisonnement. C'est pour ça que dans le He, les 2 premiers traits, ils ne sont pas rattachés au 3e. Là, il y a un espace vide. Ça, c'est le temps d'arrêt qu'il faut marquer nécessairement avant de passer à l'action. Donc, vous avez toutes les 10 sphirotes en allusion dans les 4 lettres du nom de Dieu. Excusez-moi, j'ai pas compris le compte de 10. Parce qu'il y a 6 sphirotes dans le Vav. Yud-Ke, c'est 2. Malchut, le dernier, c'est alors, il y a pas de... Dans le compte des sphirotes, on ne compte pas Da'at. Il n'y a pas Da'at. Donc ça fait 9. Hein. Alors ça fait 9, mais ça veut dire Da'at, on n'a pas besoin de le compter parce que Da'at, c'est donné par Dieu. Da'at, ça vient directement de Dieu. Et donc, il n'y a pas d'action nécessaire de la part de l'homme pour pouvoir provoquer Da'at. Ça veut dire on ne choisit pas soi-même d'arriver à Da'at. Da'at, c'est un dévoilement de Dieu. On peut imaginer qu'un homme, il n'arrive jamais de sa vie au dévoilement de Da'at. C'est pour ça que le Bina, c'est suffisant pour provoquer les sentiments. S'il fallait arriver à une compréhension de Da'at pour provoquer un sentiment, c'est pas tout le monde qui arriverait à l'avoir. Da'at, ça dépend du dévoilement de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on peut ne jamais avoir Da'at de sa vie et quand même avoir les sentiments nécessaires au service de Dieu parce que Bina est suffisant pour les apporter. C'est pour ça que, d'après une autre explication, le Yud c'est Chochma, le He c'est Bina, et ensuite le Vav et le He c'est Da'at. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le Vav et le He c'est Da'at?
Ça veut dire le vav, il a la forme d'un réservoir avec un tuyau qui descend vers le bas. Donc le dernier hé, c'est da'at. Mais quand est-ce qu'on peut avoir da'at? Si d'abord il y a eu la révélation d'en haut. S'il n'y a pas de révélation d'en haut, on ne peut pas arriver à da'at. S'il n'y a pas le vav, on ne peut pas arriver au dernier hé. Donc un homme ne choisit pas d'avoir lui-même da'at. Da'at, c'est un don de Dieu. C'est pour ça que quand on compte les 10 sphirotes, on ne compte pas nécessairement da'at, parce qu'on peut compter que les sphirotes pour lesquels un homme il a une action. Chokhma, ça veut dire qu'on attend de lui d'être battel à l'idée. Bina, ça veut dire qu'après qu'il a été battel, on attend de lui de développer cette idée dans son intellect. Ensuite, les 6 midot, ça veut dire qu'une fois qu'il a bien compris, on attend de lui que sa compréhension, elle réveille en lui un sentiment. Et ensuite, le dernier hé, ça veut dire que s'il a suffisamment compris pour pouvoir éveiller en lui un sentiment, alors il doit y avoir ensuite la pensée, la parole et l'action. Donc tout ça, c'est le fonctionnement normal de la personnalité de l'homme. Par contre, da'at, ça vient d'en haut. Et dans les deux, ici, le Teshuva Ilaha, c'est le premier. Teshuva Ilaha, c'est le premier hé, donc c'est Bina. Ah, c'est celui de Bina. Et donc, Teshuva Tata'a, c'est le dernier hé, donc c'est Malchut. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un homme fait une faute. Et donc, un homme fait une faute, ça veut dire que il n'a pas dévoilé dans le monde la lumière qu'il aurait dû dévoiler. Le monde n'a pas reçu la lumière dont il avait besoin pour vivre, qui aurait dû se dévoiler dans le monde par la mitzvah que lui, il a négligée. Donc finalement, quand on dit la lumière s'est pas dévoilée dans le monde, on peut l'imaginer de deux façons. Il a compris ce qu'il fallait comprendre. La compréhension a éveillé en lui un sentiment. Seulement, une fois que le sentiment s'est éveillé, il n'est pas passé à l'action. Ça veut dire qu'on a eu Chokhma, Bina, les Midot, et on n'a pas eu Malchut. Donc comme Malchut n'est pas là, et donc c'est uniquement Malchut qui peut faire passer la lumière, Malchutcha Malchut Kol Olamim. Malchut, elle passe dans tous les mondes, et c'est uniquement Malchut qui peut prendre la lumière d'un monde et le faire passer dans le monde suivant. Donc lui, il n'a pas eu l'action concrète qu'il fallait. Il a compris, il a ressenti, mais il n'a pas agi. Donc il n'a pas eu l'action concrète qu'il fallait. Donc Malchut a été mis de côté. Et la lumière, elle n'est pas passée dans le monde suivant. Donc elle n'est pas arrivée dans le monde matériel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Tshuva? Tashuv he, fait revenir Malchut à sa place. Au moment de la Havera, tu as écarté Malchut. Le fait que tu as écarté Malchut, ça a empêché que la lumière se dévoile dans le monde. Donc, Tashuv he tata, Tshuva tata, qu'est-ce que ça veut dire? La Tshuva inférieure, ça veut dire remettre Malchut à sa place pour que lorsque une lumière a été créée là-haut, qu'elle ne reste pas dans les mondes supérieurs, mais qu'elle se dévoile également dans le monde inférieur. C'est que dans le cas de Bitul Mitzvot Aseh ou c'est aussi dans le cas de Havera aussi ça pour le... Ça, c'est dans le cas où on n'a pas dévoilé une lumière dans le monde. Donc on parle ici d'un courant positif. Je voulais poser une question à propos de date. Ça veut dire date, c'est pas possible. Si on a pris une conscience, par exemple, je vais prendre un cas, les téphilines. Jamais on va ne jamais les mettre. Tous les jours, on va les mettre les téphilines. Est-ce qu'on peut dire qu'on a date sur les téphilines, par exemple? Date, c'est le niveau où on fait corps complètement avec une idée. Da'at, ça veut dire, c'est écrit Ve'adam yada et chava. Ve'adam yada et chava, c'est-à-dire qu'ils ont eu un enfant. Quand un homme et une femme, ils ont un enfant, ça veut dire que quand l'enfant, il acquiert une existence indépendante, ça devient impossible de déterminer dans l'existence de l'enfant quelle est la part qui a été apportée par le père et quelle est la part qui a été apportée par la mère. C'est-à-dire que dans l'existence de l'enfant, la part de la mère et la part du père, ils deviennent indissociables, ils forment une seule entité. Donc da'at, ça veut dire un homme, il arrive à confondre son existence avec une idée. Il devient indissociable de cette idée. Cette idée et lui, ça fait un. Ça veut dire que la connaissance de l'homme, c'est une connaissance acquise.
Un homme n'a pas de connaissance innée. Un homme, il ne peut pas naître en connaissant des choses. Donc tout ce que l'homme y connaît, il l'a appris. Donc le fait de dire qu'une connaissance, elle est acquise, ça veut dire qu'elle ne vient pas d'une partie profonde de soi-même. Puisqu'il y a eu toute une partie de son existence où on ne connaissait pas cette idée. Et on vivait quand même. Donc c'est bien la preuve que cette connaissance, elle reste malgré tout extérieure. Donc da'at, ça veut dire transformer une connaissance acquise en une connaissance innée. Cette connaissance, je ne l'avais pas au moment de ma naissance, je l'ai acquise, mais en réalité, au moment où je l'ai acquise, je suis arrivé à l'acquérir suffisamment profondément en moi pour qu'elle devienne une partie indissociable de moi, comme si elle avait toujours fait partie de moi. Ça date. Donc ça, on a vu, donc la tchouva inférieure, ça veut dire faire revenir Malchut à sa place. Deuxième possibilité, une faute à un niveau plus grave. Vous étudiez, vous comprenez une idée, et puis l'idée, elle reste à un niveau complètement théorique. L'idée, elle ne prend pas la forme nécessaire pour pouvoir mettre en éveil un sentiment. D'autres termes, j'étudie une idée de la Torah, ça me fait ni chaud ni froid. Ça veut dire que j'envisage même pas de modifier mon comportement en fonction de ce que j'ai étudié. Donc vous voyez que dans ce cas-là, la faute, elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde. Donc dans ce cas-là, c'est pas seulement Malchut qui est mis de côté, c'est également Bina qui est mis de côté. Ça veut dire que la lumière de Chokhmah, la lumière qui passe dans Chokhmah, elle va arriver de Chokhmah à Bina, puis après elle va rester en Bina. Elle va pas passer de Bina dans les sentiments. Ça veut dire que le Bina ne joue pas son rôle. Le rôle de Bina, c'est de faire passer la lumière des Mouchin dans les Midot. Donc dans ce cas-là, Tashuv-He, Tshuva c'est Tashuv-He, que le premier He revienne à sa place, c'est-à-dire que Bina fonctionne normalement. Et ça, donc, comme la faute elle est plus grave, puisqu'on reste totalement indifférent par rapport à une idée de la Torah, donc on veut agir à un stade beaucoup plus haut dans les mondes supérieurs, puisque c'est non seulement Malchut qui a été écarté de sa trajectoire, mais c'est même Bina qui a été écarté de sa trajectoire. Donc là, il va falloir une tchouva beaucoup plus profonde. Et donc là, la tchouva inférieure, elle ne suffit pas. Là, il faut s'élever jusqu'à la tchouva supérieure. Donc ça, c'est le schéma, comment ça marche dans les mondes supérieurs avec les sphirotes. Donc là, on a vu l'idée générale. Maintenant, la prochaine fois, si Dieu veut, on va rentrer dans les détails, on va voir le fonctionnement plus précis.